Bonjour, bienvenue sur ce 7e entraînement à l'orthographe et à la réécriture. Nous allons travailler aujourd'hui sur un texte au présent. Alors, je ne vous fais pas l'injure de vous rappeler les terminaisons du présent, donc il n'y aura pas de cours préalable. En revanche, il y aura 2 aides méthodologiques pour l'exercice de réécriture. Préparez une copie, s'il vous plaît, et nous attaquons. Alors, je vais comme d'habitude procéder à 2 lectures, la première avec la ponctuation, la deuxième sans la ponctuation. Vous êtes bien attentifs et vous bloquerez le texte à la fin, de manière à pouvoir vous relire sérieusement avant de regarder le corrigé. Je procède à la première lecture. Il ne se sert à table que de ses mains. Point virgule. Il manie les viandes, virgule, les remanie, virgule, démembre, virgule, déchire, virgule, et en use de manière qu'il faut que les conviés, virgule, s'ils veulent manger, virgule, mangent ses restes. Point. Il ne leur épargne aucune de ces malpropretés dégoûtantes, virgule, capable d'ôter l'appétit aux plus affamés, point, virgule, le jus et les sauces lui dégoûtent du menton et de la barbe, point virgule. S'il enlève un ragoût de dessus un plat, virgule, il le répand en chemin dans un autre plat et sur la nappe, point virgule. On le suit à la trace, point final. Le texte est un peu complexe. Je le relis sans la ponctuation. Il ne se sert à table que de ses mains. Il manie les viandes, les remanie, démembre, déchire, et en use de manière qu'il faut que les conviés, s'ils veulent manger, mangent ses restes. Il ne leur épargne aucune de ces malpropretés dégoûtantes, capable d'ôter l'appétit aux plus affamés. Le jus et les sauces lui dégoûtent du menton et de la barbe. S'il enlève un ragoût de dessus un plat, il le répand en chemin dans un autre plat et sur la nappe. On le suit à la trace. Point final. Vous sautez une ligne, vous écrivez Jean de la Bruyère, Gnaton, les caractères, 1688. Vous soulignez le titre du recueil, c'est-à-dire les caractères. Vous allez bloquer cette vidéo et vous relire précisément en utilisant la fiche méthode si besoin est, de manière à bien vérifier l'orthographe de tout. Concentrez-vous sur la conjugaison du présent puisque c'est justement le sujet de cette dictée. Vous arrêtez là et moi je passe au corrigé. Donc, voici le texte. Vous voyez que la difficulté était de reconnaître le groupe de certains verbes que vous pourriez ne pas connaître comme ça. Donc le verbe manie, c'est bien le verbe manier, d'où le E final, avec son composé, remanier.
Une difficulté avec le verbe répandre, que vous ne connaissez peut-être pas, qui s'écrit bien avec un A. Ce n'est pas le verbe rependre, qui consisterait à pondre quelque chose pour une deuxième fois. Et attention aux verbes du troisième groupe, c'est-à-dire servir et suivre ici, qui prennent bien un T. Il n'y avait pas d'autres difficultés de conjugaison. En revanche, il y avait une difficulté avec dégoûtante, qui vient de dégoût, c'est-à-dire quelque chose qui vous enlève le goût, tandis que dégoûté vient du nom goutte avec 2 T. Donc dégoûtante, un seul T, dégoûte, 2 T. Nous passons à la réécriture. Pour la version Grand Pingouin, vous allez vous arrêter là et vous allez réécrire le texte de La Bruyère en considérant qu'il y a plusieurs hommes goinfres et impolis. Donc, vous passez ce texte toujours au présent, mais au pluriel. Pour les autres, 2 aides sont prévues. Tout d'abord, je vous ai surligné en jaune tous les éléments que vous allez devoir modifier. Donc, vous pouvez reprendre ce texte-là et à partir de là, faire les modifications. Tout ce qui est en jaune doit être passé au pluriel. Si vous en avez besoin, il y a une autre aide méthodologique et vous pourrez revenir à celle-ci après. Voici un tableau avec les pronoms personnels. Le pronom personnel au sujet, vous le connaissez, mais il peut être employé également comme COD ou comme COI, auquel cas sa forme est modifiée. Là, vous n'allez vous servir que des colonnes qui correspondent à la 3e personne du singulier, c'est-à-dire il, elle pour le sujet, le, la pour le COD et lui pour le COI, et la colonne qui correspond à la 3e personne du pluriel, c'est-à-dire il, elle pour le sujet avec un S, les comme COD et leur COI. Je vous rappelle que leur, quand il est pronom, est invariable, contrairement à leur quand il est déterminant, qui dans ces cas-là s'accorde avec le nom qu'il précède. Voilà, eh bien je vous laisse faire le travail et nous l'envoyer. Merci et à la semaine prochaine.